Et bonjour tout le monde, c'est Widikis TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis désolé pour le vent parce que là il y en a beaucoup. Mais je suis obligé de faire cette vidéo puisque c'est bon, j'ai acquis le Rock Rider 500 Between. Donc, on va tester un peu, on va voir les caractéristiques. Franchement, il donne du lourd. Mais en fait, ça fait longtemps que je l'ai. Mais c'est tout simplement en fait que j'ai pas voulu le présenter puisque j'ai failli faire tomber le vélo. Puisque tout simplement, il a préféré me familiariser avec le vélo et après vous le présenter. Parce que si je tournais la vidéo dès que je l'ai eu, et ben j'aurais pas pu tout simplement connaître le vélo, j'aurais pas su comment il marche et tout. J'aurais préféré me familiariser, donc ça c'est fait. Et maintenant on va faire la vidéo. Alors là on est dans un quartier, on s'en fout de ça. Donc voilà. J'ai tout réglé à ma taille et tout ça. Les vidéos de tuto cabrette, tout ça, ça va arriver. Je m'entraîne un peu quand même avant de faire les vidéos cabrette. Tout simplement. Donc là, on va partir d'ici. J'espère que vous voyez bien et que le vent ne vous dérange pas. Hein. Je fais tout ce que je peux pour ce niveau-là, puisque je pars à contresens du vent et tout. Je pars au même sens que le vent. Du coup, en fait, c'est lui qui me pousse là. Je pédale même pas. C'est lui qui me pousse là. Vous voyez, je pédale pas. Puis je sais aussi, je pense aussi qu'il y a les roulements du vélo qui jouent vachement. Avec mon BMX, on peut pas faire ça. Vous voyez là, avec mon BMX, on s'arrête tout le temps. Enfin bon, vous voyez, niveau cabrette, ça va. Il est super confortable en haut. Quand on est en haut, il est super confortable et tout. Comme vous pourrez le voir, quand je me serai familiarisé, quand je serai faire des cabrettes, n'importe quoi pour le vent. Non, arrête-toi. Voilà, donc go. Regardez que franchement, niveau cabrette, il est vraiment pas mal. Mais bon, il faut que quand même que j'apprenne à cabrer, sinon c'est mort. Je pouvais pas bien cabrer comme tout le monde, quoi. Parce que pour moi, bien cabrer, c'est faire allez, 4 mètres sans difficulté, quoi. Moi, je fais 2 mètres avec difficulté, donc voilà, il faut que je m'apprenne. Franchement, il marche pas mal ce vélo. Il a quoi de bien? Il a tout bien en fait. Franchement, il a des vitesses molles. Punaise la vache, le vent il me pousse, regardez, je touche à rien. Regardez, je vois. Le vent il me pousse. Voilà. Là, on va essayer de pas passer là. Vite, on va passer là. Parce que ici, il y a plein de morceaux de verre. J'ai pas envie de crever en pleine vidéo. Ça sera un peu con. Non, sinon, franchement, il va bien. Donc, on va se mettre de l'autre sens. Excusez-moi pour le vent, je vais me mettre comme ça. C'est quoi, non? Ouais. Voilà. Maintenant, je vais essayer de cabrer. Voilà. Ah, vous voyez, moi, j'ai de la difficulté. Je commence à faire comme une patate pour refaire le deuxième mètre, quoi. Donc bon, j'attends de savoir bien cabrer pour pouvoir faire des vidéos tuto dessus. Puisque là, pour l'instant, je suis en pleine phase d'apprentissage. Peut-être, sinon, je demanderai à un pote qui sait bien cabrer, puisque Mathieu, vous l'avez jamais vu, mais il s'est super bien cabré, il est grave gentil. Je lui demanderai de faire une vidéo tuto. Et peut-être que je ferai une vidéo tuto comment dire, plus précis quand je serai bien cabré. On verra ça, comment ça se passe. En tout cas, je sais que Mathieu est toujours partant. Donc il vous fera sûrement une vidéo tuto. Sinon, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que pour commencer, moi je me mets en plateau 2 vitesse 1. Et ça va, c'est pas mal. Mais je sais que normalement on doit se mettre en plateau 2 vitesse 3 pour faire des longues longueurs. Du coup, là pour moi c'est mort, puisque en plateau 2 vitesse 3, j'arrive pas à le lever. Déjà qu'en deuxième plateau 2, en deux plateaux 2, et ben franchement ça va pas cool. Vous voyez, regardez. Vous voyez, je le lève pas bien du tout. J'essaye vraiment pourtant, hein, j'y mets de la bonne volonté et tout, mais j'y arrive pas. Vous voyez, j'y arrive pas du tout. Du tout. Du coup, on va laisser en plateau, en vitesse 1.
ça sera un peu plus cool en vitesse 1. Puisque en vitesse 1, vous voyez que je le laisse un peu mieux. Enfin bon, on va pas s'attarder sur les cabrettes. Sinon ce vélo, franchement, niveau amortisseur, il accroche la route, ça va. Niveau frein, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est des freins à disque mécaniques. Sauf que c'est pas des hydrauliques. Dommage, mais bon, j'avais pas les moyens de m'acheter un vélo à 700 euros, 800 euros. Du coup j'ai acheté un beau vélo à 300 euros, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Sinon niveau frein ça va, ils accrochent les freins avant. Les freins avant ça me permet de faire des soleils. Enfin des soleils, oui. Plutôt des stoppies. Puisque moi je contrôle super bien le stoppie. Je suis un dans mon quartier qui contrôle le mieux le stoppie. Donc il y aura sûrement des vidéos tuto pour le stoppie parce que franchement ça paraît simple comme ça. Mais quand vous êtes tout droit, vous êtes en I, en stoppie, je peux vous dire que vous chiez un peu dessus quoi. Parce que vous vous dites putain je vais passer vers l'avant, je vais passer vers l'avant, et là vous lâchez le frein, ça retombe tout seul, vous inquiétez pas. Vous voyez, dès que vous lâchez le frein, ça retombe tout seul, regardez. Voilà, c'est retombé tout seul dès que j'ai lâché le frein. Enfin bon, voilà pour la présentation de ce vélo. Franchement c'est une présentation en gros. Aussi pour les stoppies, ce qui est pas cool c'est les suspensions avant. Même si c'est un peu cool aussi quand vous cabrez, parce que voilà, quand vous retombez ça vous fait un peu mal au bras si vous n'avez pas de suspension avant. Mais sinon ça vous fait un peu mal. Pour le stoppie en fait c'est chiant parce que en fait quand vous stoppie, quand le stoppie se fait, regardez, vous voyez les suspensions elles absorbent la force et ça vous empêche un peu de faire un stoppie, vous voyez. J'ai remarqué ça il y a quelques jours, et c'est pour ça en fait je me dis c'est pas le frein à disque qui freine pas, vous voyez, comme un frein hydraulique. En fait tout simplement que la suspension absorbe toute la force en fait, la force que vous appuyez sur la roue. Donc voilà, c'est tout. Je regarde juste à combien de minutes je suis. J'enlève le casque. Vous voyez, maintenant je peux faire du 100 mètres. Voilà, donc ça c'est cool. Donc attendez, je vais voir juste un truc. À combien de minutes je suis de vidéo. D'accord. On n'est qu'à 7 minutes de vidéo, c'est pas mal. Alors, franchement, déjà, j'aimerais bien avoir peut-être un peu plus d'abonnés aussi à ce niveau-là. Mais je pense que ça devrait arriver. J'ai vu que mes vues augmentent peu à peu, tout ça, donc voilà. Donc c'est tout. J'aimerais bien que voilà. J'aimerais tout simplement bien être juste avoir mon objectif pour l'instant c'est 500 abonnés. Je sais qu'il y a plus. Pour moi 500 abonnés ce serait vraiment le haut de gamme quoi. Ce serait horrible, ce serait trop cool. Du coup bah j'attends. Sinon vous pouvez aller voir ma deuxième chaîne, Team Rider Cross. Qui est cool. Team Rider Cross tout simplement c'est quoi? C'est une chaîne de tout ce qui est électronique et tout, des astuces électroniques ou des déballages de drone, tout ça, parce que j'ai plusieurs passions. Ma passion c'est le vélo, déjà il y a le vélo qui est ma passion, et il y a aussi putain je tourne en rond, il y a aussi une autre passion, c'est le modélisme. Le modélisme c'est vraiment un truc que j'adore aussi. Mais le modélisme, vous voyez, pas les petites voitures télécommandées qu'on a à 30 euros à Auchan quoi. Les vraies voitures qu'on a, qui sont à essence et tout, avec des moteurs. Je vous invite à aller voir ma vidéo et tout, c'est vraiment cool. Donc après c'est tout pour mon autre chaîne. J'ai plusieurs chaînes en fait. Enfin bon, ça on s'en fout un peu. Après, on va me poser des questions, comment tu filmes, tout ça. Alors déjà j'ai un casque pour attacher la GoPro, j'ai un casque. Et ce n'est pas vraiment avec une GoPro en fait que je filme. C'est avec une comment on appelle ça, une TNB. Donc en gros c'est une caméra sportive. C'est pas une imitation de GoPro. C'est une caméra sportive, ce qu'ils appellent.
Donc voilà, elle a pas du tout la face d'une GoPro. En gros, elle permet de filmer, elle a un petit micro intégré et tout ça. Donc ça va, elle est pas mal. Donc je vous propose qu'on parte. Voilà, donc c'est tout. Pour cette caméra, en fait, elle filme en Full HD, 30 fps. Par contre, là pour l'instant, je filme en HD, 60 fps parce que la Full HD, ça a un trop grand angle et j'arrive pas tout simplement à gérer ça. C'est trop grand l'angle. On voit tout petit. On a l'impression que le klaxon, il fait ça et j'ai l'impression qu'il fait mon doigt quoi sur la vidéo. Du coup, il est vraiment petit et tout, ça fait un grand angle. C'est ça qui est cool quand tu fais des effets spéciaux, moi sinon c'est vraiment pas le truc qui est cool. Donc voilà. Sinon, wow. Coucou. Sinon, petite technique quand vous retournez comme ça en cadrant. Petite technique, vous courez et vous mettez un coup de frein arrière. Du coup, ça va vous freiner et vous sautez et ça va vous remettre automatiquement sur la selle. Petite démonstration. Hop là. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à... pour cabrer aussi, moi j'ai une petite technique, c'est mettre les petits cale-pieds là. En fait, parce que tout simplement ça accroche mieux le pied, et quand je lève le pied, vous voyez, ça reste accroché. Et du coup, ça nous fait une plus longue longueur. Enfin, je trouve, après,